notre parcours concernant le message que le Seigneur est essentiel, le message essentiel du Seigneur. Et nous voulons aborder une question un peu... Ah oui. Maman. Il y a des micros ouverts, Grâce. Oui, je cherchais qui était ouvert. Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Et nous voulons donc aborder ce soir une question capitale. La question de l'adoration. Sinon, la nécessité d'une vraie adoration. La nécessité d'une vraie adoration. Jésus dit donc dans Matthieu chapitre 5, verset 23, si donc au moment, je lis la version Bible d'études Semeur, de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. En fait, ce que Dieu, Jésus-Christ, veut relever ici, il ne s'agit pas d'un souvenir, d'un faux semblant, d'un souvenir hypocrite. Je reviens à ce que nous avons vu il y a 2 semaines, avant d'aller à la question d'adoration véritable ce soir. Il ne s'agit donc pas de faire semblant face à une situation, à un problème. Il s'agit d'un souvenir honnête. C'est-à-dire à l'instant où je prends conscience de l'existence d'un malaise dans mon rapport à autrui. La balle est dans mon camp. Et la charge me compte d'initier le processus de réconciliation tout de suite. Donc Jésus fait allusion à un problème sérieux où je suis impliqué. Il ne s'agit pas de peccadille. C'est vraiment une situation qui est de nature à remettre en cause et à me remettre moi-même d'abord en cause et à apporter atteinte à l'harmonie dans mon rapport à autrui, c'est-à-dire dans ma relation avec mon frère et ma sœur. Il s'agit de frères et sœurs en Christ, premièrement. Il s'agit de ceux, Dieu, Jésus-Christ en parlant, son auditoire est composé des personnes qui croient ou qui sont venues écouter, donc le cœur disposé au message qu'il annonce, qu'il apporte. Nous l'avons vu, le témoignage, nous avons entendu le témoignage que les uns et les autres donnaient de lui. Il parlait avec autorité, pas comme les scribes. Donc Jésus va jusque dans les profondeurs en disant, surtout, de ne pas chercher de justificatifs. Dans la question que Jésus relève ici, on a conscience d'un malaise au fond de nous, qu'on ne se dise pas, qu'on ne cherche pas des arguments pour se dérober de notre responsabilité, mais qu'on affronte la vérité. Qu'on ne dise pas, on a l'habitude de le dire, je n'y suis pour rien. C'est le problème à l'autre, c'est son problème. Moi, je ne peux rien. Et comme ça, on est dédouané. Non, c'est trop facile. Je vous invite à lire avec moi, excusez-moi. Je vous invite à lire avec moi Romains chapitre 12, verset 17. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. J'aime bien travailler avec la Bible d'études Semeur. C'est peut-être dû à l'habitude que j'ai eue quand j'étais à l'Institut. Je lis donc la parole, Romains chapitre 12, verset 17 et 18. Ne répondez jamais au mal par le mal.
chercher au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Waouh, c'est défiant, hein? La question que Paul relève ici, donc qui va dans le sens du message du Seigneur, c'est de ne pas utiliser l'arme du mal contre le mal. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une situation où nous sommes mal à l'aise, c'est déjà un signe pour dire que le mal est en train de prendre place. Il faut traiter le mal dans la profondeur, dans sa source. Il faut taire le mal dans ses racines. Et cela rejoint le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23. Préserve ton cœur que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de la vie. Donc c'est nous, premièrement, qui devons revenir au fond de nous-mêmes et refuser de tomber dans l'hypocrisie. Il n'y a pas un plus grand mal dans nos églises aujourd'hui, dans les familles. Je dis bien les familles de toute la terre, chrétiens comme non chrétiens, mais malheureusement, dans l'église de Jésus-Christ, où réside le Saint-Esprit, où nous avons l'esprit de vérité, il n'y a pas plus grand mal que l'hypocrisie, surtout quand l'hypocrisie vient de la tête, vient des leaders, et malheureusement se répand parmi les fidèles, les chrétiens. Quand l'hypocrisie elle est un peu loin, on peut le saisir, l'hypocrisie, on peut l'encercler et puis l'extirper. Mais quand l'hypocrisie prend place et commence à ronger l'ensemble, l'hypocrisie devient donc une sorte de gangrène qui nuit aux autres. Il n'y a pas plus grand mal. Et donc, le mal ici en question, c'est ce qui peut être faux. C'est le fait d'accepter que cela prenne place. L'apôtre Paul dit ici, non, il ne faut pas que cela soit ainsi. Il faut au contraire chercher le bien. C'est difficile de chercher le bien. C'est plus facile de faire la guerre que de chercher la paix. C'est plus facile d'avoir quelque chose de positif c'est bien plus facile au mal de s'installer que de lutter pour avoir quelque chose de positif. Nous devons donc nous armer de bonne volonté, nous devons nous armer de décisions fermes pour entraver, arrêter le mal. Il faut que cela soit une aspiration intérieure de tout un chacun, quel que soit le rang que nous occupons. C'est le message que Jésus-Christ nous laisse et que relève plutôt l'apôtre Paul ici. Au verset 18, il a dit « Autant que possible ». Il y a des moments où ce n'est pas possible. La paix à tout prix n'est pas la recommandation du Seigneur. La paix qui vient du désir, de la volonté du cœur, oui, c'est la recommandation du Seigneur. Mais aussi, il faut rechercher cette paix et laisser cette paix s'installer. Il y a donc une question de temps. Et donc, autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tout le monde, avec tout le monde. Quel défi! Dieu est en train de nous défier ce soir. Nous sommes appelés à vivre en paix avec tout le monde. Si le monde pouvait réellement vivre ce message, tous les efforts que des personnes comme Martin Luther, après le Seigneur Jésus, bien sûr, des personnes qui ne sont pas forcément chrétiens, qui prônaient la non-violence, comme Gandhi, il y a eu d'autres personnes de paix. Ils auraient réussi à faire quelque chose. Mais vous voyez que ce qu'ils ont semé est relayé par le fait que leur compréhension de la paix peut susciter aussi des vocations ou des personnes qui vont se décider à travailler dans le sens de la paix, dans le sens de la réconciliation. Mais pour nous, les chrétiens, cela s'impose à nous, pour nous qui sommes chrétiens. Nous, toi et moi qui sommes chrétiens, cela s'impose à nous. Parce que si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire nous, la personne qui refuse d'établir l'harmonie, si nous refusons d'établir l'harmonie, nous risquons d'être une source de véritables problèmes dans l'Église. Notre adoration. Quand nous parlons d'adoration ici, c'est-à-dire l'unité.
l'unité, l'adoration dans l'esprit d'unité. Ce que le Seigneur dit et qu'il appelle dans le livre de Jean, le fait d'adorer le Père en esprit et en vérité. Ce fait-là connaîtra un problème majeur. Et c'est ce que le Seigneur veut que nous évitions. Il dit, si donc au moment de présenter ton offrande, Matthieu chapitre 5, verset 23, devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. C'est si tu te souviens, tu ne peux pas être hypocrite, tu ne peux pas être faux. Tu ne peux pas aller adorer le Seigneur. La question de l'offrande ici, dont il est question, c'est certes ce que nous donnons au Seigneur, mais le don en dehors du cœur, nous l'avons vu quand le premier don, ceux qui ont procédé au premier don, à travers, en l'occurrence, Abel et Caïn, nous l'avons vu. Dieu a été touché du fond par l'offrande qui vient du cœur de Abel. Donc, la question de notre état de cœur dans ce que nous allons faire devant le Seigneur, c'est cela la réalité. C'est ce qui est plus important. Et donc, Dieu va dire en Jean chapitre 4, verset 24, que Dieu est esprit. C'est Jésus-Christ qui parle. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il dit bien, il faut que ceux qui l'adorent. Il parle dans un contexte que nous savons à la femme samaritaine. Jésus parle d'un contexte matériel, un contexte géographique qui a été et qui est une réalité. Il vient comme par anticipation à ce pourquoi il est venu, en tant qu'envoyé du Seigneur pour venir accomplir. Parce que lorsque il va atteindre il va accomplir cette mission à la croix de Golgotha, la Bible nous dit que le voile du temple a été déchiré. Désormais, nous pouvons entrer dans le lieu saint, dans le saint des saints, par l'esprit. Et donc, il fait dire à cette femme, il fait savoir plutôt à cette femme que désormais, ça ne sera plus sur les montagnes, mais les vrais adorateurs, ceux qui cherchent Dieu en vérité et en esprit. Si réellement Jésus-Christ a touché ton cœur et qui t'a donné la vie éternelle et que tu as été convaincu, il ne faut pas constituer un blocage à l'adoration, à ton adoration et à l'adoration de l'ensemble de l'Église. Et donc, Jésus dit ici que ces personnes-là, c'est un esprit, c'est-à-dire dans l'unité du cœur. Un esprit, c'est-à-dire en conformité avec la vérité. En esprit et en vérité. Ce n'est plus par les rituels. Ce n'est plus par les actes. Ce n'est plus forcément sur les montagnes. Et cela rejoint les psaumes qui disent « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel ?» Vous voyez David, lorsqu'il prophétise, il annonce déjà ce que Jésus va faire. C'est celui qui a les mains pures, le cœur pur, les mains innocents. Dieu dit que ceux qui vont véritablement aller dans le sens de l'adoration dont il est question, c'est des personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Le « et » là est une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'il sert à quoi? C'est un élément, un mot qui sert à relier les deux. Donc, esprit et vérité. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'on a la parole et l'œuvre de l'esprit, on ne veut pas entendre parler. Même si aujourd'hui, l'œuvre que les apôtres ont accomplie est une mission spécifique, est une mission fondatrice. Nous sommes appelés en tant qu'envoyés du Seigneur à nous disposer à ce que l'Esprit de Dieu nous utilise. Or que cela ne peut être possible que dans la vérité, dans la marche de la vérité. Ça ne peut pas être possible dans le faux. On peut faire semblant devant les autres, mais on ne peut pas nous cacher devant Dieu. J'aime bien ce psaume qui dit, où est-ce que j'irai? Quand je me cache, tu me vois. Dans la nuit noire, tu me vois. La Bible nous dit bien que Dieu voit une fourmi noire sous une pierre noire dans les ténèbres et l'obscurité. Vis-à-vis de lui, on ne peut pas. Et donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas l'esprit ou la vérité, c'est l'esprit, les deux en même temps, en esprit et en vérité. Lisons ensemble 1 Jean chapitre
4, verset 20. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. J'ai lu la parole de Dieu dans la version Bible d'études Semeur. Vous pouvez garder votre version. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, en haïssant son frère, en ayant de l'amertume, en étant frustré, en étant blessé par son frère, oui, moi je n'ai rien fait, c'est lui qui a tort. Mais Dieu dit le procès. En fait, en gardant des choses, en disant que je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi le fautif. On va se donner bonne conscience. Ce jeu ne marche pas avec le Seigneur. Donc, dans ce fonctionnement, nous sommes toujours dans la prétention. Et nous détestons notre frère. Dieu dit donc, si quelqu'un prétend aimer Dieu, aller vers Dieu, lever la voix vers Dieu. Je l'ai dit souvent, je dis, nous pensons que le cœur avec lequel nous prions Dieu, oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'adore, et nous avons des paroles, des psaumes, des paroles puissantes, tout le monde nous entend, c'est audible. Mais ça doit résonner boum, 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 avec une sorte de cacophonie devant le Seigneur, si notre cœur n'est pas pur. Ça ne sert à rien de perdre le temps pendant qu'on a la possibilité de rattraper le temps. Si donc quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant son frère, la Bible dit ici que c'est un menteur. Un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, c'est-à-dire, si tu ne peux pas faire des efforts pour ton frère que tu vois sous tes yeux, je ne dis pas que c'est facile. Autrement, Jésus ne serait pas en train de nous faire la recommandation, de nous encourager, de nous exhorter. C'est parce qu'il y a une réalité, il y a un problème profond vis-à-vis de l'amour qu'on peut avoir vers notre frère, notre soeur. C'est difficile de vivre en communauté. On est des hommes. On a encore la nature pécheresse en nous. Et cette nature-là, en tant que chrétiens, nous devons la faire de telle sorte que nous constituions une seule famille, un seul corps. Nous soyons une église, nous soyons une entité spirituelle et une entité unique qui soit le corps de Christ. Ce n'est pas évident. C'est une vérité. Mais Dieu dit, on ne peut pas prétendre, dit qu'on aime ce Dieu qu'on ne voit pas, si on ne peut pas faire des efforts. S'il ne peut pas aimer son frère, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Le Seigneur nous met en garde contre le danger subtil qui nous guette tous, moi et vous, toi et moi. C'est celui de la compensation. Je souhaite que nous retenions ce mot. Le danger de la compensation. En quoi consiste-t-il? Qui consiste à neutraliser un effet négatif par une action positive. C'est-à-dire, on se met dans le principe où on se dit qu'on inspire une faute au moyen d'une bonne action pour se donner bonne conscience. Je passe là-dessus parce que je ne suis pas coupable, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas moi qui suis à l'origine du mal, donc c'est à l'autre de faire des efforts. Nous nous engageons dans un chemin où nous sommes responsables d'une décision à prendre. Nous avons donc refusé de prendre la décision. On marche dans le faux. On va vers un chemin qui n'est pas correct. Frères et sœurs, Dieu est patient. Dieu préfère attendre que nous régularisons notre situation avec autrui, avec le frère, la sœur, la famille, avec ceux avec qui on ne s'entend pas, avant d'accepter notre adoration. Se présenter devant Dieu avec un cœur chargé, un cœur qui est en froid avec son prochain, frères et sœurs, ce n'est pas la bonne option. Ce n'est pas la bonne option. Dieu demande que nous fassions des efforts, que nous soyons dans la réalité. Je vous invite à lire avec moi 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 15, que vous connaissez, à partir du verset 22. Chapitre 15, verset 22 à 23. Samuel dit alors, les holocaustes et les sacrifices
C'est-à-dire quoi? Que ta volonté d'utiliser la méthode de la compensation pour camoufler l'humilité que Dieu attend de toi. Enfin, pour camoufler l'orgueil et rejeter l'humilité que Dieu attend de toi. Les efforts que tu feras devant les hommes pour qu'on dise que toi, tu as raison, l'autre, il a tort. D'accord. La reconnaissance d'être dans le vrai par rapport à l'autre pour que notre image, notre blason soit redoré. Et que l'autre ait tort. Tout ça là, c'est vanité. Donc, nous rejoignons ici Samuel qui parle. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. Et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Car l'insoumission est aussi coupable que le péché de la divination et la désobéissance aussi grave que le péché de l'idolâtrie. Vous voyez jusqu'où cela peut nous conduire. Dieu veut que nous ayons un cœur. Je vais de la façon la plus simple possible. Quand une situation se passe, notre disposition, c'est de dire, Seigneur, je désire vraiment que la situation soit réglée. Mais ne nous braquons pas. Ne rejetons pas au fond de nous. Et puis ne donnons pas une bonne mine. Ne cherchons pas seulement à retrouver une belle image de nous parce que pensent les autres, ce qui nous entoure. Quoi que cela nous coûte. Il faut que la bonne résolution vienne du fond de notre cœur. Malheureusement, il y en a qui ont trouvé un moyen plus simple de se donner bonne conscience. Et nous voyons souvent cela dans les églises. Qu'est-ce qu'ils font? Tout simplement parce que c'est difficile de s'engager dans le processus de la réconciliation. Ils décident tout simplement de ne pas s'unir à l'église, donc de bloquer par leur disposition négative, par leur obstacle dans le cœur, ils décident de ne pas participer au repas du Seigneur. Il y a des personnes, parce qu'ils ne se parlent pas entre frères et sœurs, ils disent que moi, je veux être honnête, je veux être juste, je ne peux pas prendre la Sainte Seine avec vous. Ce n'est pas faux. Mais qu'est-ce que nous faisons comme effort? Parce que partager la Sainte Seine, le repas du Seigneur, c'est-à-dire nous sommes dans un même état d'esprit, nous sommes en communion. D'autres vont plus loin même. Ils appellent cela la communion. C'est le repas du Seigneur. C'est dans la vérité que nous prenons ce repas. L'apôtre Paul a dit, faisons attention si nous prenons ce repas. Tout en sachant que notre vie n'est pas en règle avec Dieu, nous prenons un jugement contre nous-mêmes. Donc, la relation, elle est d'abord verticale avec Dieu, mais aussi, en même temps, elle est horizontale. C'est vertical et horizontal, comme nous avons vu en esprit et en vérité. Je peux dire, la relation extérieure avec nos frères et sœurs est de l'ordre de la vérité. Et l'esprit relève également, et effectivement, de l'adoration en esprit. Donc, c'est les deux en même temps. On ne peut pas faire l'un et l'autre. Donc, au lieu de s'adonner à la facilité, d'ouvrir la porte à la facilité en disant « je ne prends pas la Sainte Seine, je suis dans la vérité », mais faisons des efforts. Ou malheureusement, il y a d'autres qui quittent froidement l'église, ils quittent l'assemblée pour une autre assemblée. Mais le problème, c'est le même cœur. Et 1 Jean chapitre 4 nous retrouve où que nous soyons. Dans 1 Jean chapitre 4 que nous avons vu tout à l'heure, il est dit qu'on ne peut pas prétendre aimer notre frère, aimer Dieu si nous avons de la haine pour notre frère. Où que nous allions, dans quelque église que nous soyons, notre adoration est bloquée. Par ricochet, nous sommes un obstacle à l'adoration des autres frères et sœurs. Le péché que nous portons en nous peut être une difficulté, une sorte de nébulosité,
une sorte de nuage noir dans l'adoration pure et propre que le Seigneur veut pour son assemblée, veut pour le reste des frères et sœurs. Juste parce que nous avons manqué de désir et de volonté de pouvoir échanger, d'extirper la frustration, d'extirper la blessure, d'extirper l'incompréhension. C'est la raison pour laquelle il faut parler. J'ai souvent dit, il n'y a personne sur la terre qui ne parle pas. Même les bébés parlent. Le regard des enfants te parle, même s'ils ne peuvent pas trop parler. Et ils savent tellement bien parler qu'ils ne font que pleurer, pleurer, pleurer pour réclamer, pour dire. Donc, si dans notre être innocent, on commence à parler, et quand, à plus forte raison, quand nous grandissons, l'homme parle. Et si quelqu'un prétend qu'il ne parle pas, nous dit le livre de Jacques, d'une manière ou d'une autre, il parle. C'est la raison pour laquelle il faut parler. Le langage, la parole libère les émotions difficiles à supporter. Vous voyez, quand il y a un choc, il y a un accident, il y a un traumatisme, ça peut être émotionnel comme physique, dû à plusieurs raisons, on demande d'échanger. Vous mettez devant un psychologue, et puis c'est vous qui parlez, vous parlez, vous finissez de parler, vous pouvez parler pendant des heures, vous payez parce que vous avez parlé. Et qu'est-ce que lui répond? Oui, en bon, il vous pose que des questions. Il dit un ou deux mots seulement. Et il vous amène à parler, il vous regarde. Vous pouvez rester dans un silence. Si vous ne parlez pas, il ne dit rien. Il vous fait parler. Mais Dieu veut que par le Saint-Esprit, nous ayons un cœur disposé à parler. C'est ce cas-là, c'est de ce cas-là que va jaillir des sources d'eau vive. Et l'adoration va véritablement monter. Que ce soit notre culte personnel, c'est-à-dire ton culte personnel, ou le culte d'ensemble à l'Église, il y a un réel blocage à l'adoration si nous ne traitons pas le problème de la réconciliation ou la disposition du cœur pour aller vers l'autre quand il y a une difficulté. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Qu'on voit Dieu à l'œuvre dans une assemblée où il y a de l'hypocrisie, où il y a des désaccords. Je reprends. Comment voulez-vous que Dieu se manifeste quand les enfants de Dieu sont rassemblés pour le prier et puis il y a de l'hypocrisie, il y a des désaccords. Je répète une troisième fois. Dieu ne peut pas agir comme il le faisait autrefois dans nos églises, quelles que soient les églises, quel que soit le bord religieux, le courant, le mouvement religieux, quelle que soit la manière de faire, si vous priez le Dieu de la Bible, Jésus-Christ de Nazareth, en vérité, vous le priez ce Dieu, et qu'il y a de l'hypocrisie, il y a des désaccords au milieu de vous, il y a un problème majeur, vous avez ouvert la porte à l'ennemi. Cela attriste le Saint-Esprit. C'est tellement juste que nous pouvons le vérifier dans Matthieu. Nous pouvons le vérifier dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, verset 20. Je vous invite à le lire. Matthieu chapitre 18, verset 20. Je commence au verset 19. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Donc, si nous sommes disposés, Dieu ouvrira toujours une porte pour qu'il y ait une solution. Je ne dis pas que c'est facile. Cela peut prendre du temps. Mais soyons dans l'élan de la résolution du problème. Donc, une bonne disposition de cœur. C'est déjà un grand pas. Et Dieu voit notre volonté d'aller de l'avant que de camoufler notre orgueil, notre désir de ne pas résoudre le problème. Dieu peut nous dire d'attendre. Une fois, on m'a approché pour dire il faut que tu interviennes, le problème me concernait, il faut que j'aille, il faut que je parle, il faut que je résolve le problème. Je priais et puis l'Esprit de Dieu m'a dit la personne n'est pas prête. Si vous allez, ça va être catastrophique. Et donc, j'ai dit prenons du temps. Mais mon cœur était disposé, je voulais. Mais j'ai vu que la personne était remplie, donc il fallait prier, intercéder pour que la personne soit délivrée dans son cœur. Il fallait que des circonstances, des événements de la vie arrivent. Ça va prendre des mois, ça peut prendre même des années, mais entre-temps, j'étais disposé à engager une démarche. C'est ce que Dieu regarde en fait. Je continue au verset 20. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux.
je suis présent. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Quand Dieu est présent dans l'adoration, Dieu est présent dans l'adoration de l'église, d'un frère ou une sœur à la maison, là où 2 ou 3, vous savez que quand nous prions en étant seuls à la maison, à partir du moment où il y a un problème de désaccord, un problème, un malaise que nous avons au fond de nous, dont nous avons conscience, nous sommes en désaccord avec la personne, que la personne soit chrétienne ou non. Et ce problème de désaccord peut miner, peut bloquer notre adoration. Et le problème est encore plus grave, qu'à cause de nous, à cause de notre situation, de notre blocage, nous constituons un béton, un blocage dans l'élévation de l'adoration de toute l'Église. Vous avez remarqué que quand nous sortons pour faire des croisades, nous allons vers des peuples inconvertis, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu se manifeste énormément. Pourquoi? Vous allez me dire que c'est parce que Dieu veut toucher ces personnes. Non, c'est parce que tous ceux qui arrivent, même si avant ils se connaissaient, ils viennent vous dire, oh, notre cœur est uni pour aller vers Dieu. Ils n'ont même pas conscience des luttes. Ils oublient, ils sont dans l'innocence. Ils viennent dans la vérité. Pour la plupart du temps, Dieu se manifeste, il se glorifie. Il veut leur montrer que voici le chemin, la vérité, la vie. Et après qu'ils aient connu le chemin, la vérité, la vie, s'ils continuent, ils s'entêtent maintenant à garder le cœur dans l'hypocrisie, à garder le cœur dans le désaccord, il y a un blocage. Il y a un blocage. C'est la raison pour laquelle Dieu, on a constaté que lorsque nous allons évangéliser, nous sortons, nous allons en mission, il y a comme une unité. Il y a un accord qui rend tout le peuple, qui transforme tout le peuple en une seule personne. Malgré qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu se glorifie. Dieu est dans l'unité. Emmanuel, Dieu avec nous. Si nous sommes deux, nous sommes en accord. Jésus a dit, demandez ce que vous voulez. Je le ferai. Nous pouvons comprendre mieux ce problème de désaccord avec 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Il s'agit, l'exemple que Dieu prend ici, c'est l'exemple de la vie de couple. 1 Pierre chapitre 3, verset 7. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme. Ce n'est pas une preuve de faiblesse. C'est-à-dire que le bonheur d'un homme se trouve dans le fait de prendre sa femme avec délicatesse. La femme, c'est la sensibilité, c'est la douceur, c'est la tempérance. C'est tout ce qui va avec grâce. Et nous, les hommes, on en a besoin. Le monde a besoin de la femme. Et un homme qui a une femme, nous dit la parole de Dieu, a trouvé le bonheur. Il faut savoir prendre sa femme, même si, quelle que soit l'attitude de la famille, que Dieu nous donne la sagesse, la capacité. Si vous arrivez à prendre, excusez-moi le mot, si vous arrivez, je parle des femmes, nous pouvons prétendre qu'une femme est difficile, son caractère, ses attitudes. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous crions à Dieu? Nous ne sommes pas pires dans notre nature et Jésus est venu nous aimer. C'est la raison pour laquelle Jésus nous appelle son épouse. Il dit, malgré ce que nous sommes, il nous a aimés. Nous devons aussi rendre pareil. Et donc, l'apôtre Paul prend l'exemple. Le bonheur d'un homme, quand il sait prendre sa femme, il est l'homme le plus heureux. Avant de parler, la femme a déjà regardé. Elle a déjà compris. L'homme est comblé. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. C'est une parenthèse. Ce n'est pas un coup de couple que nous donnons ce soir. Nous parlons du sermon sur la montagne, le message de la vérité qui nous fait du bien, qui a révolutionné la vie de plusieurs leaders aujourd'hui. Et donc Jésus dit, et en tenant compte de la nature plus délicate de la femme, traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. L'apôtre qui parle ici, il parle dans un contexte bien précis.
Ou dans cette tradition, paraît-il qu'un rabbin un jour il priait, il disait, oh Dieu, je te remercie de ne m'avoir pas créé femme. Vous voyez la position qu'on donnait à ma femme. Bon, on n'a pas encore fini la lutte, hein? La lutte continue, mais nos femmes, nos mamans, vous êtes des personnes merveilleuses. Sans vous, notre monde serait déjà détruit. Donc, quelles que soient les difficultés que vous traversez, sachez que la vie est venue par vous, Dieu vous a utilisé et aussi Dieu veut se servir de vous pour redonner la vie aux autres, par vos intercessions, par votre miséricorde, vos pardons. Je continue. La parole dit ici, agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous voyez l'exemple. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne fasse obstacle à nos prières. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Si nous ne sommes pas en accord les uns envers les autres, Dieu il se sert de nous, il prend l'exemple de l'époux et de l'épouse. Ce n'est pas un exemple d'ailleurs, je me corrige. Dieu dit que comme la relation que lui, il a avec nous, ainsi devait être la relation de l'homme et de la femme. Il va donc plus loin pour dire que nous, l'Église, nous sommes son épouse et que lui, il est l'époux. Jésus est notre époux et nous allons à la noce de l'agneau. Nous allons le rencontrer, nous allons célébrer le Seigneur. Et donc, si nous sommes en désaccord, le corps de Christ en désaccord, il y a un problème grave. À cause d'une seule personne dans l'église, si vous voyez qu'il y a beaucoup de blocages, quelquefois les gens viennent, dès qu'ils arrivent dans les premiers instants à l'église, Dieu débloque, les portes sont ouvertes, Dieu fait. Et on a tendance à croire qu'après le baptême, les épreuves arrivent nécessairement. Oui, mais en même temps, il y a des témoignages, il y a des déblocages. Les épreuves arrivent et nous les surmontons. Mais on a constaté que quand dans nos églises, il y a des désaccords et qu'on continue de laisser aller, de marcher dans l'hypocrisie, de laisser ces désaccords perdurer, cela bloque l'action de Dieu. La parole n'est plus puissante. Il n'y a pas de signe, de miracle. Il n'y a pas la joie. Il n'y a pas de tiédeur. Il n'y a que la tiédeur. Il n'y a pas de vie. Soyons vrais, soyons honnêtes, soyons humbles. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Mais je prie Dieu que nous soyons une famille spirituelle vraie, dans la vérité. On ne peut pas être dans l'hypocrisie. On ne peut pas être dans le faux semblant. On ne peut pas être dans l'égoïsme. On ne peut pas être dans le contrefaçon. On ne peut pas être dans le semblant. Et puis, attendre les choses de la vérité, il y a un problème. Ça ne peut pas aller ensemble. Je ne dis pas que Dieu ne fait pas grâce. Dieu est un Dieu de grâce. Quand il n'a pas terminé avec nous, il va nous faire grâce. Mais nous perdons énormément de temps. Nous perdons des plumes, nous perdons de l'énergie. Et malheureusement, nous faisons perdre du temps à toute une église, à toute une assemblée. Combien de difficultés les pasteurs ont? Les pasteurs, les leaders qui veulent avancer sont confrontés à des problèmes de personnes, à régler des problèmes à cause des caractères, des attitudes des personnes qui malheureusement, quel que soit l'âge, les décennies dans l'église, continuent de fonctionner comme étant au lait spirituel et qui ne veut pas laisser passer les problèmes, même si tu as raison. Et qui constitue un blocage à l'adoration. Moi, j'ai soif de sauver des âmes. J'ai soif, nous avons soif. Et nous voulons aller de l'avant. Je bénis le Seigneur. Parce qu'en même temps que Dieu m'appelle à être berger, je prie pour le Seigneur, pour tous les bergers qui sont tenus dans les églises et qui souffrent dans leur cœur, qui souffrent dans leur âme pour l'église. Et on ne se met même pas à la place de ces bergers. À cause d'un petit problème entre un frère, entre une sœur, entre une relation familiale, que ça peut être une relation familiale spirituelle ou biologique. On se campe sur notre situation, sur ce qu'on veut, et on oublie qu'on constitue un blocage. Dieu a suscité quelqu'un pour conduire une œuvre, pour que tout le monde puisse aller vers de verts pâturages. Et à cause d'un problème au fond de nous, nous constituons un blocage. Ce n'est pas juste. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi.
J'ai envie de dire que Dieu est en train de nous parler ce matin. Qu'est-ce qui est plus cher que le sacrifice de Christ à la croix? Qu'est-ce qui est? Est-ce que si Dieu voulait regarder au mal de l'humanité, on est impardonnable? Je ne dis pas que le pardon est facile, mais laissons tomber. Soyons dans un principe, dans une manière de marcher, de sorte à laisser les choses, les problèmes tomber. L'atmosphère d'adoration à l'église est à son plus haut niveau quand les fidèles viennent au culte avec un cœur purifié, d'une mauvaise conscience. Quand le peuple de Dieu se présente comme un seul homme. Et je nous encourage à retenir cela. Quand le peuple de Dieu, tous les membres de l'église deviennent un seul homme. Un seul homme. Dieu veut que nous soyons un seul homme. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Dieu est allé jusqu'à la croix pour dire, voici mon corps. Et faites ceci en mémoire de moi. Je donne mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Soyez unis et tous sauront que vous êtes à moi. Soyez unis, vos prières vont monter. Soyez unis. Et vous n'avez même pas besoin de commencer à parler. Que je descende au milieu de vous. Ah, c'est la raison pour laquelle Dieu nous appelle. Soyez comme des enfants. Un seul. Dieu veut qu'on soit comme un seul homme. Philippiens chapitre 2, verset 2. Philippiens chapitre 2. Alléluia pour la parole de Dieu ce soir. Verset 2. La chose est encore plus grave quand cela dépasse le niveau de l'Église et que c'est entre les leaders, entre les responsables des pasteurs, entre les responsables ecclésiastiques des églises et que tout se fait par des coups bas, tout se fait par d'une organisation des stratégies humaines. Les relations sont nourries par stratégie humaine. Il n'y a plus du désir. On ne voit plus le cœur de Jésus pour les autres. Eh, Seigneur Jésus, ton Église, nous, moi, d'abord, et mes frères et sœurs, viens nous aider. Philippiens, chapitre 2, verset 2. Rends donc ma joie parfaite, ma joie complète. Rendez donc ma joie complète. C'est Paul qui s'exprime à l'église de Philippiens. Il dit, rendez donc ma joie parfaite. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Même Paul même dit, si vous êtes en accord, non seulement vos prières sont exaucées au ciel, tout monte facilement, mais je vais ressentir cela là où je suis loin de vous. Je vais ressentir la joie. Vous voyez, l'effet. Il y a des gens qui vont payer des cours. Il y a des gens qui vont payer des professeurs. On les pousse à rire, on les oblige à rire. Ça coûte cher. Hein? Mais quand le Saint-Esprit nous donne la joie, c'est gratuit. Vous savez, quelquefois, Dieu fait tellement de bonnes choses qu'on ne se focalise que sur nos difficultés, qu'on se focalise que sur ce qui ne va pas. On voit que ce qui ne va pas. Ah, j'ai mal, j'ai prié, Dieu ne m'a pas exaucé. J'ai besoin de temps, Dieu ne m'a pas donné. Il faut temps. On n'est jamais satisfait. On est une société où on aime bien râler, on sait râler, on a été formaté à râler. On ne voit jamais la bonne chose. Il y a que pendant le Covid, dans un pays, je crois que c'est en Afrique du Nord, il y a quelqu'un qui a eu le Covid, un vieil homme. Il est allé à l'hôpital, on dit, monsieur, vous allez payer. Il dit, hein? Ah bon? Et il a sorti l'argent, il a payé. Il a payé l'oxygène parce qu'il était atteint, sinon il mourrait. Quand on a fini de le brancher, qu'il allait mieux, il s'est assis. Les médecins sont venus le voir, il a commencé à pleurer. Oh, il pleure, il pleure. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Mais vous êtes bien, vous allez sortir d'affaires? Il dit non. Que depuis j'ai plus de 75 ans, Dieu m'a créé. Il me donne l'oxygène gratuit, il ne m'a jamais demandé de payer. Aujourd'hui, on me demande de payer 1 000 €. Pour oxygène qui ne va même pas me permettre de vivre. Après, dès qu'on m'enlève, si je ne suis pas en bonne santé, je meurs. On ne reconnaît pas les bonnes choses que Dieu nous fait, quelquefois. On voit que ce qui ne va pas. Rendons grâce au Seigneur. Et laissons tomber ce qui ne va pas. Et voyons à quel prix Jésus nous a sauvés à la croix. Je continue ma lecture. L'apôtre Paul dit en Philippiens chapitre 2, et je souhaite que nous retenons Philippiens chapitre 2, verset 2. Nous le gardons ce soir. Philippiens chapitre 2, verset 2. Rendez donc ma joie complète. Tendez à vivre en accord les uns avec les autres. Et pour cela, ayez un même amour.
une même pensée, ayez un même amour, une même pensée et une même âme, avec une autre version. Et tendez au même but. Ayez le même amour, une même pensée et tendez au même but. Quand vous voyez une même pensée, un même amour, dans la version Louis II, il est écrit « Ayez un même sentiment ». De Philippiens chapitre 2, verset 2, un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Dites-moi, quand Dieu dit, l'homme et la femme quittera son père et sa mère, s'attachera, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une même chair. Quand vous regardez ici, c'est pas une même, quand on dit même chair, c'est-à-dire que le couple, au final, ils sont tellement en accord qu'ils se comprennent dans les émotions. Quand ton conjoint, tu t'entends bien avec ton conjoint ou ta conjointe, quand ça ne va pas chez l'autre, tu ressens ça. Un même amour, vous devez cultiver votre amour. Une même âme. Quand la Bible dit qu'on devient un être, c'est ton âme sœur. Ça dit, on est un être semblable, ton être semblable. Ton aide qu'il te faut, ton âme sœur. C'est une relation qui est si intime que vous devenez comme la même personne. C'est à cette intimité-là que Dieu veut que tous les chrétiens, quel que soit leur niveau, leur rang social, quelle que soit leur connaissance intellectuelle, leur beauté, leur richesse, quelle que soit la différence qu'ils sont, il n'y a plus de différence, ni grec, ni juif, ni païen. On est tous, Dieu veut que quelle que soit la différence, on devient une même âme, un même sentiment, un même amour, une même pensée. On devient le corps unique et véritable de Jésus-Christ de Nazareth. Philippiens, chapitre 2, verset 2. Seigneur, j'ai parlé de toi ce soir. S'il te plaît, viens confirmer ta parole dans nos vies. Le but, l'intention de ce message ce soir, c'est que tu nous ramènes à toi. Moi, premièrement, mes frères et sœurs avec moi. Seigneur, ça fait tellement mal d'être leader, de vouloir que les choses avancent et de voir qu'on est tiré en arrière pour des problèmes qui ne sont rien, de personnes, pour des problèmes de personnes, pour des problèmes qu'on peut laisser passer. Seigneur, combien de fois tu as laissé tomber nos erreurs, nos faiblesses, nos manquements? Oui, ce message parle de moi d'abord et de mon frère ou de ma soeur qui m'écoute ou mon frère ou ma soeur qui m'écoutera. Je te parle ce soir. Je suis convaincu que si tu vas écouter ce message, pendant que tu m'écoutes, Dieu parle de toi. La situation que tu dois laisser tomber, il faut la laisser tomber. Et si tu écoutes ce message, si tu écoutes l'enregistrement, tu dois changer, laisser tomber la situation. Dans l'église, il ne faut pas arriver pour retarder ce que Dieu veut faire dans la vie des uns et des autres. Il faut contribuer. Seigneur, aide-nous. Laisse tomber tes incompréhensions, tes palabres, tes querelles. Sois dans un cœur disposé dans le processus de changement. Prie et le temps arrivera pour que les choses changent. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée, victorieuse soirée. À dimanche. Shalom avec la grâce de Dieu. Amen. Amen, amen.